On peut conclure que la liberté d'expression à la française se limite seulement en ce qui concerne la diffamation des sacro-saints des musulmans. 2 jours avant la publication par Charlie Hebdo des caricatures offensantes sur le noble prophète de l'islam, la France, le gouvernement français a fermé un quotidien seulement pour avoir publié des photos intimes de la belle-fille de la famille royale. Alors on voit que, comme M. Maki vient de dire, c'est politique paradoxale du gouvernement français. Ahmad Rami, merci d'être avec nous, directeur de la Radio Islam en Suède. Comment vous analysez la réaction du gouvernement français, ces propos très diplomatiques de Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre français, face à ces actes abjects? En fait, cette question vient justement, une fois de plus, faire tomber les masques et révéler les contradictions et les vraies visées de la propagande anti-islam. Parce que en France, il y a des lois sévères qui punissent, par exemple, la critique du judaïsme ou des juifs, ou même des lois qui critiquent aussi, des lois qui punissent sévèrement ceux qui mettent en cause, qui oseraient mettre en cause la version juive sioniste de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on appelle l'Holocauste. Donc, moi-même en Suède ici, la Suède, le pays le plus, ce qu'on dit, on a l'habitude de dire le plus libre en Europe, il y a des lois qui interdisent la critique du judaïsme, des juifs et d'Israël et de l'Holocauste. Moi-même, j'étais condamné, je fus condamné à 6 mois de prison pour avoir diffusé dans ma radio des citations de Jésus-Christ concernant le judaïsme, et pour avoir bien sûr aussi mis en cause l'Holocauste, c'est-à-dire uniquement pour mes opinions. Donc en fait, maintenant le Charlie Hebdo, par exemple, le journal hebdomadaire français, il a eu le courage de défier 1 milliard de musulmans, de publier ces caricatures qui humilient, qui diffament toute une nation, la nation islamique, mais il n'aura jamais pu avoir le courage de publier des critiques envers l'Holocauste, par exemple, juif. Donc ce n'est pas en fait du courage, c'est du business, parce que publier ce numéro dans lequel il s'attaque à notre prophète lui a rapporté énormément d'argent. Donc c'était aussi une mentalité sioniste que de faire du business et du gain dans sur les problèmes. Donc en fait, dans l'Occident en général, ce n'est pas seulement qu'on permet la critique des musulmans, mais on l'encourage, on la finance. Et maintenant, tous les politiciens font des gains politiques, ils gagnent des voix en s'attaquant à l'islam. C'est-à-dire que les médias, en fait, allument ce feu de guerre idéologique en Occident, qui est alimenté, inspiré, dirigé, préparé par le lobby juif sioniste en Occident, qui domine les médias, qui domine les institutions politiques. L'Occident est en fait occupé par le lobby juif sioniste. Et c'est ce lobby qui est derrière cette campagne contre l'islam, contre les musulmans, parce que l'islam inspire la résistance juste et légitime du peuple palestinien contre l'occupation sioniste. Et parce qu'aujourd'hui, le seul État qui tient encore, qui est debout, qui tient encore le coup contre l'antisémitisme, c'est un régime islamique qui est la République islamique d'Iran.
refuse de se mettre à genoux devant cette arrogance, devant ce culot de l'entité sioniste qui veut dominer, et dominer pas seulement militairement, mais dominer intellectuellement, dominer médiatiquement et dominer idéologiquement. Et ces campagnes-là, aujourd'hui, sont dans ce cadre, que ce soit en Occident ou ailleurs. Voilà. Merci beaucoup Ahmad Rami, directeur de la radio Islam en Suède. Merci de votre éclairage. Nos chers amis téléspectateurs, on va faire une petite pause ensemble. Juste, j'ajoute entre parenthèses que Charlie Hebdo est un hebdomadaire parisien très ordure qui a pu se faire connaître ces derniers jours par les caricatures offensantes sur le noble prophète de l'islam. On va avoir une petite pause.